Bonjour Didier. Bonjour Fanny. Alors nous avons vu la semaine dernière comment alterner affirmation et écoute pour faire passer nos idées. Le thème d'aujourd'hui s'intitule S'exprimer avec fermeté et sérénité. Alors pouvez-vous nous en dire plus? Oui, effectivement, lors de la vidéo de la semaine dernière, nous avons vu comment réagir de façon efficace quand notre interlocuteur se met à s'énerver, argumenter ou se bloquer. Et nous avons vu que la façon la plus efficace de le faire consiste à commencer par l'écouter, puis d'alterner affirmation et écoute. Intéressons-nous maintenant aux situations dans lesquelles notre interlocuteur n'est pas sous l'influence de son crocodile, mais dans lesquelles nous, au contraire, nous commençons à être de plus en plus insatisfaits. Donc, cette insatisfaction pouvant se traduire par de l'agacement, de l'inquiétude ou du découragement. Et cela peut commencer à devenir très pénible. Notre objectif consiste alors à exprimer nos idées avec fermeté sans déclencher en face de nous des réactions crocodiles. Éviter de nous faire déstabiliser ou de déclencher en nous nos propres réactions crocodiles. Et la façon la plus efficace de le faire consiste à exprimer notre insatisfaction sous la forme FCR, c'est-à-dire les faits, les conséquences et notre ressenti. En nous exprimant de la sorte, notre interlocuteur n'a pas d'éléments sur lesquels argumenter. Les faits sont les faits, les conséquences sont les conséquences, et notre ressenti est indiscutable. La seule chose que notre interlocuteur puisse faire, c'est de nous dire « oui, mais moi ». Et c'est exactement ce que nous cherchons, à le faire parler. Oui, effectivement, il y a 4 trucs et astuces importantes. D'abord, exprimer notre message de la façon la plus brève possible. Ensuite, n'exprimer ni reproche, ni critique, ni demande qui puissent déclencher des réactions crocodiles. Troisième point, éviter les messages qui commencent par un tu et qui sont vécus souvent de façon accusateur. Dernier point, garder le silence après avoir exprimé notre message FCR. Surtout, ne pas le commenter ni l'expliquer. Même s'il n'est pas agressif, notre message FCR va faire monter la température de notre interlocuteur et susciter dans la plupart des cas une justification, une argumentation ou une réaction négative. À nous alors de faire fonctionner l'alternance écoute-affirmation que nous avons vue la semaine dernière pour pouvoir faire passer nos idées avec fermeté et sans agressivité. Ok, alors maintenant que nous avons vu comment s'exprimer avec fermeté et sérénité, nous pourrons voir dans le prochain épisode comment mettre en œuvre toutes ces techniques. Merci beaucoup Didier. Merci Fanny.